L'éditorial du Figaro. Euthanasie, suicide assisté, la loi du mensonge par Laurence de Charette. Les mots ont de l'importance et il faut essayer de nommer le réel sans créer d'ambiguïté. C'est par cette affirmation solennelle qu'Emmanuel Macron a ouvert, il y a un peu plus d'un an, les portes de l'Assemblée à la loi fin de vie, aujourd'hui soumise au vote des députés. Le résultat est saisissant, tout ou presque, dans la rédaction du texte, est aujourd'hui euphémisation, imprécision, mystification. Équivoque, évasive, élusive surtout est cette appellation d'aide à mourir, une grande trouvaille sémantique qui vise à contourner les mots d'euthanasie et de suicide assisté, dont on mesure mieux évidemment la puissance mortifère. Ouvrir un débat en interdisant les termes qui le définissent, n'est-ce pas là la meilleure façon de le dévoyer? Hors de l'hémicycle, les militants de la mort administrée eux-mêmes n'hésitent pourtant pas à parler d'euthanasie. Imaginaire trompeuse, inexacte, fausse en un mot, sont aussi ces invocations répétées comme des mantras de critères très stricts, de garde-fous, un terme qui trahit malgré lui le tourment sous-jacent, cette intranquillité qui persiste même chez les plus allants devant la transgression et autres garanties qui encadreraient la pratique du geste létal, des délais de réflexion quasi inexistants, une immense place laissée à la subjectivité quant à l'éligibilité. Derrière un texte dit d'exception, encore une diversion, se profile en réalité une loi faite pour le plus grand nombre. Derrière le dernier recours s'avance un nouveau droit. Le terme fin de vie lui-même est inapproprié. La loi telle qu'elle est rédigée ne porte pas sur l'accompagnement des derniers instants de vie, mais sur l'accès médical à la mort. Le mensonge, encore, se glisse par omission en tentant sans cesse d'imposer une fausse dichotomie, un insoutenable dilemme entre la souffrance et la mort, comme si les formidables progrès de la médecine et les trésors de la fraternité humaine ne se tenaient déjà plus à notre chevet. Et dans ce chaos s'installe déjà, chez les plus fragiles, l'appréhension d'une étrange et terrible inversion, la crainte de devoir bientôt se demander non pas comment s'en aller, mais si l'on est encore invité à rester, quoi qu'il arrive, dans la communauté des hommes.